Donc Thomas Diouf, la société Econergie, on est spécialiste en HVAC, donc ça c'est le terme un peu technique, mais on fait du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l'énergie renouvelable. On est installé à Soignies-Braine-le-Comte, on est une petite vingtaine de personnes. Notre spécificité, c'est qu'on fait à la fois des études, de l'installation et de la maintenance, en B2B et en B2C, et en B2J. Donc ça veut dire qu'on travaille aussi de plus en plus pour les marchés publics. Alors on va faire un quiz sur l'énergie solaire cette saison. Ils annoncent quand même une belle météo. Alors aujourd'hui, 1 kWh de surplus solaire que vous injectez sur le réseau, ça vous rapporte 30 centimes, 15 centimes, 3 centimes. Les spécialistes du renouvelable ne peuvent pas jouer, ils sont disqualifiés d'office, ils n'auront pas le cadeau. Alors, qui vote? 15 centimes. 15? Il y a 3. Il y a des pessimistes, il y a des... 3 centimes aussi. Eh ben, on était sur 3 centimes. Voilà, il fallait être pessimiste, effectivement, et ça va en empirant. Donc on a un rapport entre ce que vous achetez quand vous puisez sur le réseau et ce qu'on vous donne quand vous injectez sur le réseau. Ben, vous avez un rapport de 4 à 6, voire 10 ici, donc ça peut passer de 3 à 30 centimes. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il faut injecter sur le réseau? Ben non. Parce que votre rendement a été calculé par monsieur, il vous a dit investissez autant. Ben, si le coût de l'investissement ou le rapport du prix est d'un facteur 5, 6, voire 10, votre investissement, ben, son temps de retour, il ne va pas être top. Alors, le compteur qui tourne à l'envers, vous en profitez jusque quand? Bon, il y a des gens qui ont été préinformés ici. Donc, première possibilité, c'est déjà fini pour tout le monde. Il ne tourne déjà plus à l'envers. Donc, il y en a qui vont aller voir dans leur cave, le truc ne tourne plus. C'est possible jusqu'au 31/12/2030 ou c'est à vie? C'est la B. C'est la B, voilà. Il y a quand même, l'information a quand même bien circulé. Donc effectivement, c'est garanti jusqu'au 31/12/2030. Attention, c'est que uniquement pour les installations de 2014 à fin 2023. Ça veut dire que vous faites une installation aujourd'hui, votre compteur ne va pas tourner à l'envers jusqu'à 2030. Hein. Vous êtes sur le nouveau régime. Donc la compensation est garantie. Donc c'est fini pour les nouvelles installations, avec tarif prosumeur, se paye déjà à 100% depuis 2024. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on est 2026, on approche 2027. Donc cette histoire de compteur qui tourne à l'envers, de toute façon si vous réfléchissez à des investissements, ce n'est pas dans un horizon de 6 mois. Les investissements de panneaux solaires, c'est 15, 20, parfois plus. Donc ben, il est largement temps de se poser des questions. Troisième question, sans batterie, quelle part de votre production solaire consommez-vous réellement vous-même? Donc, quelle est votre part d'autoconsommation? 30%, 60% et 90%. Et ici, je vais voir les gens qui écoutent mes infomerciales. Ne me décevez pas. Les invités, ils ont une excuse. Mais ceux qui sont là toutes les semaines, si je ne l'ai pas dit une fois, je ne l'ai pas dit 100 fois. Quoi. C'est vrai, tu l'as dit? Laurent, joker. Au coin. 30%. Et ça, il y a beaucoup de gens qui sont étonnés. Donc, de fait, sur votre production, s'il n'y a aucune stratégie qui est mise en place, la moyenne, c'est 30% d'autoconsommation. Donc, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez une installation, il n'y a aucune stratégie particulière, 70% est revendu au prix qu'on a vu. C'est une véritable catastrophe. Je pourrais vous revendre la présentation, hein, si vous voulez. En plus, elle est filmée. Donc, il faut faire quelque chose. Après, ici, sujet du quiz au départ, c'était les batteries, mais je n'ai pas fait un sujet technique, ça n'intéresse personne. Mais ça peut être une stratégie, évidemment, parce que la batterie va permettre de stocker et va permettre d'augmenter ce taux d'autoconsommation. Je pense que c'est la question suivante, donc je ne vais pas vous donner la réponse. Donc voilà, donc ça veut dire que de toute façon, il faut porter une réflexion. Après, il y a des choses simples. C'est brancher ces appareils déjà au bon moment. Vous avez, et j'en ai aussi parlé, la mobilité électrique. Donc ça veut dire, et ça peut absorber une grosse partie de votre production.
S'il y a du télétravail, si le véhicule se trouve à l'entreprise ou au privé, en tout cas, il y a une réflexion à porter. La majorité des appareils sont smart ready, donc ils sont connectables, ils sont gérables, il y a de plus en plus d'applications. Et le minimum, c'est de mettre un horaire de charge ou d'utilisation de vos appareils les plus énergivores pour essayer de passer au-dessus de ces 30%. Une batterie domestique, ça sert à quoi? À stocker le surplus pour le soir, à profiter des heures creuses, à tenir lors d'une coupure, ou les trois à la fois. Et les coupures, on n'a pas eu de trop pour l'instant, mais il se pourrait que... Dans l'avenir. Au final, c'est un peu des trois, mais beaucoup de hop sur Ah, voilà. Donc effectivement, deux, trois. moi ça me rassure parce que Luigi est attentif. Il y en a quand même un qui écoute ce que je raconte. Quand on peut gagner de l'argent. Tu vois? Si, il y a des panneaux et il est déjà venu poser 2-3 questions. Donc les trois, effectivement. Effectivement, on l'a vu, parce que là je viens de vous le dire, vous pouvez stocker votre surplus. Vous êtes au bureau, vous êtes à l'extérieur. Vos panneaux, s'ils sont orientés à l'est, ils vont produire le matin. S'ils sont orientés à l'ouest, ils vont plutôt produire l'après-midi, en fin de journée. Si vous n'êtes pas là à ce moment-là, en dehors de lancer la machine à laver ou le lave-vaisselle, vous ne savez rien consommer. Par contre, vous allez arriver à 18h. J'ai fait une infomerciale sur les tarifs bi-horaires qui ont changé. Vous n'êtes pas sur le bon tarif à partir de 17h. Donc à 18h, vous rentrez, vous lancez le poulet rôti, les douches, les bazars, la pompe à chaleur se met en route, qu'on vous a vendu il y a quelques mois, et vous gueulez parce que ce n'est pas le bon truc. Et avant, vous avez revendu un truc pour rien, en fait, vous l'avez donné au réseau. Donc, effectivement, la batterie va vous permettre de pallier à une partie de ça. Il ne faut pas rêver non plus. Si vous avez un champ correct, vous produisez entre 30 et 40 kWh. On ne vend pas des batteries pour du résidentiel de 40 kWh. Sinon, si on la met dans le garage, ça aurait pu rentrer votre voiture. Il faut savoir que ça garde des volumes quand même assez conséquents. Avec les batteries résidentielles, c'est plutôt du 5, du 10, parfois du 15. Mais d'abord, il y a quand même un investissement et puis ça prend de la place. Ça permet de jouer avec les prix. Ce sont des batteries qui sont monitorées, pour la plupart intelligentes. Donc ça veut dire qu'elle peut aussi, même en hiver, si nécessaire, se recharger sur le compteur de nuit, on va dire, même si c'est plus la nuit, le compteur bon marché, pour une utilisation plus intensive sur les heures pleines, donc en heures creuses, c'est ça qu'il faut dire. Et au cas où, même si on n'en a pas eu trop, le jour où ça claque, vous avez 5, 10 ou 15 kWh disponibles. Je vous ai déjà expliqué que sur une soirée, vous consommez 5, 6, 7 kWh. Et donc, vous savez passer votre soirée avec votre batterie. Vous serez la seule maison illuminée dans la rue. Ça va faire des jaloux. Alors voilà, donc on a fait un petit quiz sur l'intérêt des batteries. Pourquoi en parler avec nous? Parce que moi, on est une entreprise locale, c'est pour ça qu'on est là. On est neutre. Je vous ai dit en amont qu'on fait des études, des installations et de la maintenance. Si ce n'est pas pour vous, que ce soit une batterie, un autre système, on vous le dira. Nous, qu'on vous vende une batterie, une pompe à chaleur, une cogénération, des panneaux solaires, on est comme le maraîcher, on vend tous les fruits et légumes. Si le légume ne vous convient pas, on vous vend un fruit ou parfois on ne vous vend rien, puisqu'on fait des études préalables et dans certains cas, c'est des études de non-faisabilité. On préfère vous dire que ça ne va pas aller plutôt que vous dire que ça va aller. Et alors, effectivement, dans cette vision d'ensemble, puisque dans le bâtiment, là, je discute avec des gens de l'automobile, tout est lié maintenant, puisqu'on va électrifier le bâtiment, on va électrifier la mobilité, on a des impositions au niveau de nos empreintes, au niveau régional, au niveau national, et donc il va falloir mettre en place toute une stratégie. Et donc vendre un panneau solaire ou vendre une voiture, c'est plus uniquement vendre un véhicule ou vendre un truc qui produit. C'est une forme de synergie, comme je le disais. Ça peut avoir du sens de recalibrer votre champ solaire ou votre batterie si vous avez une bagnole. Si vous avez une bagnole, mais en Belgique, ce n'est pas encore possible parce qu'il y a des problèmes de réseau, mais les marques françaises, votre voiture sert de stockage. Ici, c'est tellement débile qu'on ne sait pas l'utiliser, mais c'est à cause du réseau. Mais donc là, ce jour-là, ça ne sert à rien, je vous vends une batterie.
Vous avez une voiture avec 50, 60, 70 kWh. Je vous ai dit qu'une batterie de stockage, c'est 10, 15 grand maximum. Donc vous avez 4, 5, 6 fois. Il y a des bagnoles avec 100 kWh de batterie. Vous pouvez tenir toute la semaine, quoi. Donc je dis que la batterie, là, elle se trouve avec 4 roues et un volant, quoi. Et en moyenne, les gens roulent. 40 ou 50%. Ah, lui, il a gagné, hein, je suis désolé. Il écoute, quoi. Il écoute. Voilà. Ben, ma question, donc, qu'est-ce que je cherche? Je suis dans votre entourage, et c'est pas possible que ce ne soit pas le cas. Ben, vous avez vous-même ou des gens que vous connaissez qui ont une installation même plus ancienne, qui a 10, 15 ans. Il faut savoir aussi que ben, si on installe une batterie, on va travailler avec un onduleur spécifique. La durée de vie d'un onduleur est inférieure à la durée de vie de l'installation complète au niveau des panneaux. Et donc la durée de vie d'un onduleur, ça va être une dizaine d'années. Ben, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions, quoi. Et on viendrait remplacer ou mettre à jour l'onduleur et on installerait alors une stratégie de stockage. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des gens dans votre entourage qui seraient concernés, à revenir vers nous. Voilà. Un petit punchline, des panneaux sans batterie, c'est offrir son électricité. Nous, on vous aide à la garder. Et c'est pas un beau programme, ça? Ah, ça fait plaisir. Bon, ben, j'ai tué les 2 minutes de questions, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des questions. Il y avait déjà 5 questions, c'est pour ça. C'est un quiz. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait d'autres questions, quoi. Tu vois? J'ai quand même une question. Je pense effectivement que dans le futur, les voitures qui pourront servir de batterie, ce serait bien. C'est pas possible en Belgique, mais est-ce qu'on a un espoir que ça change? Voilà, il faut aller voir au reste. Hein. Allez, bonne chance, quoi. Donc, non, ça, en fait, ça va dépendre. En fait, le problème en Belgique, c'est que le réseau électrique est particulièrement vétuste. Mais c'est pas que ça, il est un peu atypique aussi. Tu vois, on invente en Belgique des choses qui n'existent pas ailleurs. Le 3x230, c'est une spécialité belge. Hein. Quand tu dis ça à dans un autre pays d'Europe, on me dit, mais enfin, ils sont zinzins, les mecs, c'est pas possible. Et ça pose plein de problèmes. On a encore installé des chargeurs, ben, ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas de neutre, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Il faut mettre un transfo qui coûte plus cher que le chargeur, spécialité belge. Donc le réseau est vieux, et en plus, il y a un moment, à mon avis, ils ont inversé les câbles, ben, ils se sont dit, ben, on va continuer comme ça. Et donc voilà, donc je ne suis pas très positif pour répondre à ta question, parce que quand tu vois le foutoir... Et à mon avis, là-dedans, ceux qui tiennent le volant pour le moment dans les pays, on va dire, à côté, c'est la France. Et je pense que quand la France aura un certain type de technologie, je pense qu'on va suivre. Parce que là, par exemple, en France, ils sont occupés de faire des tests sur les routes à induction. Ouais. Mais ça, c'est encore en dehors du réseau, oui, on pourrait le mettre en place, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils sont plus en avance que nous et ils ont ce sentiment de plus avoir envie aussi, je pense. Mais nous, on n'aura rien tant que les Français ou l'Allemagne aussi, ils ne sont pas trop mal, ont quelque chose. Quoi. Oui, bien sûr, c'est de toute façon les grands pays européens qui vont mener la barque dans ce domaine. Mais nous, on a un problème spécifique de réseau, et on parlait de la boucle du Hainaut. Ben voilà, on est en fait sous-équipé en termes de réseau et on n'est pas prêt pour le renouvelable, quoi. Alors les gens ils gueulent parce qu'ils ne veulent pas voir de pylône, mais il y a un moment il faut choisir. Et quoi. le peu qu'on a, c'est vieux de toute façon. Ah ouais, c'est du très vieux, quoi. Je suis au centre de Soigny, tu ne sais pas avoir du 380. Hein. Alors si tu veux charger ta bagnole, je fais du vélo électrique, je pédale, j'ai une dynamo, ça marche. Hein. Autre chose? C'est juste une info. Ça fait plus d'1 an que je traque mes 24 panneaux photovoltaïques. Voilà. Et j'ai exactement 43% de la production photovoltaïque qui a été consommée par la maison. Voilà. Et j'ai que 25% d'autosuffisance. Voilà. Sur une maison villa avec une voiture électrique. Et on ne consomme pas énormément en dehors de la voiture. Voilà. Donc on ferait bien mettre une batterie. Ça pourrait servir. Ça va? Et juste budget, plus ou moins, une batterie de 10 ou 15 ampères, c'est plus ou moins... Bon, après, c'est suivant l'installation à faire. Voilà. Oui, c'est ça, mais en kilowattheure, je crois qu'on est à... Il faudrait que je revérifie, ça je t'avoue que je n'ai pas regardé, parce que ça bouge très vite, quoi. La même présentation il y a 1 an et demi, c'était pas très intéressant, mais avec le changement de la législation et la baisse des prix,
Parce que nous, on va se mettre avec un fournisseur belge, parce qu'on fait du local, et j'attends les tarifs finaux, quoi. Mais c'est beaucoup plus accessible, même qu'il y a un an, je dirais. Hein. Pour moi, c'est encore baissé de 20 à 30%. Quoi. Mais en fait, ce qu'ils font, c'est du recyclage. On récupère des cellules qui ont peut-être servi dans des bagnoles ou dans autre chose. Ouais. Et on fait, en fait, là, on parle des petites batteries résidentielles, mais ça existe au niveau d'une agglomération où on met des packs complets sous container, et c'est du recyclage de batteries, en fait. Ouais, parce qu'ils ne savent pas quoi en foutre. Ben, non seulement ils ne savent pas quoi, mais c'est un rôle dans la chaîne, en fait. Hein. Ça ne sert à rien de mettre, t'en fous, en fait. Tu as besoin d'une batterie optimisée pour ton véhicule. Ouais, pour qu'elle garde. Parce que je l'avais dit, combien ça pèse au kilowattheure, une batterie au lithium? Non. Ben, c'est entre 6 et 8 kg le kilowattheure stocké. Donc quand tu as 100 kWh de batterie dans ta bagnole, tu as 700 kg de sac à dos. C'est un truc de dingue. Hein. Mais on ne le dit à personne. Hein. Donc, ben moi je vous le dis. Donc, non, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Quoi. Et donc, là tu es obligé d'optimiser. Tu dois avoir une batterie super efficace, sinon c'est un char d'assaut. Tu vas défoncer les routes. Hein. Tu savais déjà dans quel état elles sont. Par contre, quand tu fais un truc de stockage, même si ta batterie fonctionne à 75% ou à 80%, mais tu t'en fous. Tu n'es pas à 2 kg, quoi. Et alors, une batterie, parce qu'ils ont été très prudents, ouais, on annonce 80% de rendement, comme sur les panneaux d'ailleurs, après 20 ans. Mais quand on fait des tests, on se rend compte que les rendements sont tout à fait corrects et ces batteries peuvent encore vivre pendant des années, quoi. Et alors, elles servent, mais c'est le même principe, mais à plus grosse échelle. Elles servent de stockage pour plusieurs ménages ou plusieurs blocs. Et ça, c'est en train de se développer aussi. Et donc, le cercle est vertueux. Je te rassure, donc tu as bien fait d'acheter une voiture électrique. Dommage qu'elle soit chinoise. Mais tu rentres dans cette vertu-là. Donc, le voisin qui tombe sa pelouse et qui vient te taquiner avec ça, tu lui dis non, non, ma batterie, quand ils vont démanteler ma bagnole, elle va servir à alimenter ta pompe à chaleur, indirectement. Et une batterie résidentielle, c'est quoi la durée de vie à peu près? Ce que je viens de dire, tu peux y aller, quoi. Parce qu'en fait, il y a deux paramètres qui vont influencer le fonctionnement d'une pile. Tu sais, une pile. Il y a le nombre de cycles, charge-décharge. En fonction de la chimie de la pile, ben, ça varie. Parce que tu as phosphate fer, tu as lithium-ion, etc. Mais il y a des nouvelles batteries qui arrivent. Et alors, c'est ça qui est bizarre avec une batterie, elle vieillit. Malheureusement, elle est comme toi et moi. Elle prend un peu d'âge. Et donc, il y a un moment, en fait, elle a une durée de vie statique, même si tu ne la charges pas et que tu ne la décharges pas, qui fait qu'elle va se dégrader avec le temps. Mais c'est difficile de fixer parce que ça va influencer, évidemment. S'il y a beaucoup de charge-décharge, ben, elle va vieillir plus vite. Il y a quand même le paramètre temps, donc c'est un mix des deux. Mais une batterie, elle est partie pour 10, 15, 20 ans. Et de nouveau, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Elle va passer de 80% à 78%, à 77%. Si tu as encore 70% d'utilisation après 15 ans, tu connais une machine qui donne encore un rendement de 70% après 20 ans? Ben, moi, j'en connais pas beaucoup. Même pas nous. Non, nous surtout pas. À part le vin, c'est le seul truc qui bonifie en vieillissant. Mais malheureusement, il n'est pas fait pour durer, quoi. Donc, enfin, pas chez moi en tout cas. Donc voilà. Ça va? Merci Thomas. Voilà.